Le coup d'envoi de cette ouverture de journée, l'ambition pour Dunkerque d'exister tout simplement dans cette opposition de style, dans ce choc des cultures. Mal réceptionné cette fois hein, par Niembo, ça va aller vite, ça peut aller vite. Et seul comme un grand, Karl Conan, on le verra de plus en plus hein, dans ce... Et il est passé, c'est bien fait de la part de Craig. Et a priori, on en reste là. Tant mieux, tant mieux. Superbe. On parlait de l'arrière-gauche. Mais il a besoin de reprendre ses esprits. Oh, l'erreur de Niembo. Pour ce qui va être une longue ligne droite. Oh, superbe. Avec la course croisée. C'est bien, c'est bien, parfait. c'est bien. Parfait. Oh là là, voilà aussi un impact extrêmement percutant. Valentin Porte face à Nadji et derrière, quelle qualité d'engagement monstre. L'année dernière, lors du mois de Ramadan, je ne sais pas si vous vous souvenez des stats de Samir Belhassen, il avait été élu meilleur joueur du mois. Il avait été monstrueux. Se fait connaître et remarquer par l'insouciance de la jeunesse. Oh là là, oh là 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 là. C'est beau, hein. Ah, c'est beau là. Ah ouais, là c'est le cache-nez, le Césac. Nouvel arrêt, Samir Belhassen. En Coupe d'Europe notamment. Attention, la bonne sortie de panique cette fois. Oui, ça s'est très bien glissé. Niembo qui en plus a le temps et qui ajuste. 5 jours après le match à Nantes. C'est un samedi à 20h me semble-t-il. Oui, c'est ça. C'est un samedi, c'est le 8. 7 jours après. Ce qu'on avait pu voir avec Kylian Villemino, la remise immédiate, bloc remise pour le pivot. Très beau geste. Première période, il reste encore 5 secondes. Kylian Villemino. Oh, le réflexe de Samir Belhassen. On va en rester là. Il s'est fait mal hein, d'ailleurs. Ouais. Kylian Villemino, j'ai l'impression. Et 18 à 17 en faveur de Montpellier. Service minimum pour Montpellier qui a été en grande difficulté défensivement au cours de ces 30 premières minutes. Et finalement, au niveau du score, qui s'en tire pas si mal, le MHB, d'être devant à la pause. On a vu une première période très enlevée avec beaucoup de réussite, beaucoup de beaux jeux également produits par les Dunkerquois. Et il y aura sûrement à la pause des rectifications à apporter, notamment en défense. Montpellier pour fermer quelques portes entrouvertes défensivement en première période pour donner un peu plus de consistance effectivement à son assise défensive. En attaque, tout était presque parfait avec 18 buts inscrits au cours de la première demi-heure pour Dunkerque. Il va falloir faire au moins aussi bien pour espérer l'emporter. Et ils ne font pas la différence dans la profondeur. C'est vrai, vous avez raison. Scoubé, la fin de tir, le mouvement à l'intérieur. Quelle prouesse de Yanis Len. Quel talent, quelle technique. La France avance sereinement. Et Villemino. Il est difficile celui-là. Un petit peu forcé de la part de Kylian Villemino. La relance, attention, la sortie. Oh là là, quel chat. Remarquable. Quel chat ce Rémi Desbonnets. Et derrière la solution offerte sur jeu rapide, Villemino, retour intérieur. Rémi Desbonnets. Sur une course extérieure, sur grand espace là de Stas Koubé. Ouh, l'erreur de Craig qui n'a pas voulu y aller. Et derrière, hors secteur, bien joué Diogo. Ouais, c'est bien lâché cette fois. Fernandez ne se trompe pas. On va saluer la fanfare de Dunkerque. Saluons la fanfare. C'est vrai, après la fin du carnaval. Alors, vous ne serez pas avec nous dimanche. Non. On va avoir entre Frontignan et Tremblay ce soir. Pour Tremblay. Tremblay qui réagit peut-être en deuxième division. On vous donnera les résultats tout au long du week-end. Boss, oh superbe, la passe cachée pour Veron Nacinovic. Ils se sont entendus autrement. On sait que Charles Volsinger allait s'imposer. Holst, renversement avec Villemino les derniers instants à l'opposé. Holst qui gagne son duel. Villemino, la passe lâchée. Super pour Arthur Laine. C'est terminé. La victoire sans partage de Montpellier. Beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, trop inspiré ce soir.
avec une différence faite lors du deuxième acte et au retour des vestiaires. Implacables les Montpelliérains qui viennent terminer un long voyage entre la Hongrie et Ferencváros et le Nord, ici à Dunkerque. Succès 37-28, Montpellier une nouvelle fois, un week-end de plus, est assuré de conserver la première place du championnat. Ah ouais, l'idée c'est aussi d'imaginer comment le match peut se passer, se mettre un peu dans la tête des adversaires. J'imagine qu'ils ont étudié notre match en semaine, où on a eu un déplacement long et un peu fatigant aussi à Ferencváros, où il y a eu du rythme. Donc moi, comme eux, peut-être un peu plus frais, ils ont dû se dire on va leur mettre du rythme peut-être pour les fatiguer ou les surprendre. Mais ils ne nous ont pas plus surpris que ça. Et à ce petit jeu-là, comme j'ai dit en fin de première mi-temps, nous on est à peu près rodés. Et eux avaient moins de rotation. Donc je me doutais bien qu'à un moment ils allaient craquer si on durcissait la défense. Donc tant mieux, c'est bien, hein, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais en tout cas là, c'était un peu le même match que mardi, quoi. Une première mi-temps un peu compliquée. La mi-temps nous a permis de nous régler. Et en deuxième mi-temps, ça a été vraiment de qualité, au moins en défense. On a donné le maximum qu'on pouvait, je pense, avec les mecs qui se sont donnés depuis 3 semaines. On n'est pas épargné par les pépins physiques. Et voilà, les mecs qui sont là ce soir, on donne tout à l'entraînement tous les jours. Ils ont donné à fond, on a tenu une mi-temps. Après, voilà, face aux rotations de Montpellier, je pense qu'on ne peut pas ce soir rivaliser, forcément. Hein. C'est une équipe qui est taillée pour jouer le titre. Donc voilà, moi, malgré tout, je suis quand même fier de cette première mi-temps. Voilà, même si la deuxième, il y a beaucoup de choses moins bien. Je suis quand même fier de la première et c'est ce que je retiendrai ce soir.